présent. Monsieur Khaled Kheri à prendre la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, l'exposé d'aujourd'hui est consacré au rapport trimestriel du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 2334. Depuis la date limite du 17 juin, pour la préparation du rapport écrit, les hostilités se sont poursuivies entre Israël et le Hamas, y compris les forces de défense israéliennes, avec des frappes, du pilonnage d'artillerie et des opérations sur le terrain à Gaza. Le bilan humain dévastateur s'aggrave. Selon le ministère de la Santé de Gaza, le nombre total de victimes palestiniennes depuis le 7 octobre 2023 a dépassé les 56 500 personnes, avec 1068 victimes depuis le 17 juin, en moyenne 82 personnes par jour. Le 19 juin, les forces israéliennes auraient frappé 3 maisons à Jabalia, tuant au moins 14 personnes appartenant à la même famille, y compris 2 enfants et une femme. Le 20 juin, 12 personnes, y compris 4 femmes, auraient été tuées lorsque les forces de défense israéliennes ont frappé un bâtiment résidentiel à Deir el-Bala. Au milieu des ordres d'évacuation et des frappes aériennes accrues dans la ville de Gaza, Jabalia, une autre opération militaire à grande échelle, est attendue dans la zone. Selon les sources israéliennes, depuis le 17 juin, les forces de défense israéliennes auraient... 9 membres des forces de défense israéliennes auraient été tués à Gaza, y compris 7 soldats tués au moment où le Hamas a visé leur véhicule blindé avec un engin explosif. Les sources israéliennes ont indiqué que plus de 1748 Israéliens et ressortissants étrangers auraient été tués dans les attaques à ou depuis Gaza depuis le 7 octobre 2023. 50 otages, y compris une femme, sont toujours détenus par le Hamas et d'autres groupes palestiniens armés à Gaza. Les attaques contre les Palestiniens qui demandent de l'aide se sont poursuivies, y compris des incidents fréquents avec des victimes près des points de distribution alimentaire militarisés et des convois humanitaires. Depuis le 17 juin, au moins 580 Palestiniens ont été tués, soit lorsqu'ils essayaient d'atteindre les points de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, Fondation humanitaire de Gaza, ou lorsqu'ils attendaient l'arrivée de convois d'aide, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le 17 juin, au moins 50 personnes ont été tuées et 200 blessées à Khan Yunis, lorsque un char des forces de défense israéliennes a ouvert le feu sur une foule qui attendait les camions du PAM, Programme alimentaire mondial. Le 24 juin, les forces de défense israéliennes auraient ouvert le feu près des sites de l'organisation GHF au nom du camp Al-Burej et au nord-ouest de Rafah, avec 49 Palestiniens morts et 197 blessés. Dans la Cisjordanie occupée, les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi leurs opérations de la partie nord de la Cisjordanie occupée. Le 25 juin, un Palestinien de 15 ans a été tué lors d'une opération israélienne à Al-Yamoun, à l'ouest de Jenin. Le même jour, une femme âgée aurait été abattue et tuée par les forces de sécurité israéliennes dans le camp de réfugiés Choufat, dans Jérusalem-Est. Les attaques des colons israéliens dans la Cisjordanie occupée se sont intensifiées ces derniers jours. Le 19 juin, des colons israéliens armés, en présence des forces israéliennes, auraient ouvert le feu sur des Palestiniens dans le village de Sorif, au nord-ouest de Hébron, faisant 1 mort et 7 blessés. Le 25 juin, 3 Palestiniens ont été tués au cours d'une attaque contre Kafr Malik, y compris des incendies volontaires par des colons israéliens en présence des forces de sécurité israéliennes. Le jour suivant, les forces de sécurité israéliennes ont démantelé le poste avancé de la colonie Baal Hatzor avec des affrontements de différents colons au cours de plusieurs jours. Selon les forces de sécurité israéliennes, les colons ont jeté des pierres et attaqué les soldats israéliens. Et le 27 juin, les forces de sécurité israéliennes ont indiqué que les colons ont essayé d'attaquer avec un bélier un véhicule militaire et ont jeté des pierres, tandis que les forces de sécurité israéliennes ont dû tirer à balles réelles en réponse, blessant possiblement un garçon israélien de 14 ans. Madame la Présidente, permettez-moi de souligner un certain nombre des observations du secrétaire général concernant la mise en œuvre de la résolution 2334 du Conseil de sécurité pendant la période à l'examen. Le secrétaire général condamne encore une fois énergiquement les attaques abominables du Hamas et autres groupes armés palestiniens contre Israël le 7 octobre 2023 et le fait qu'est contenu
Ces groupes continuent à détenir des otages dans des conditions abominables. Rien ne saurait justifier de tels actes de terreur. Nous restons choqués par le fait que les otages pourraient continuer à subir des mauvais traitements et que les corps des otages continuent à rester entre les mains de leurs geôliers. Le secrétaire général condamne sans équivoque le fait de tuer et blesser à grande échelle des civils à Gaza, y compris des enfants et des femmes. Il condamne la destruction d'habitations, d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées. Le niveau de souffrance et de brutalité observé à Gaza est insoutenable. Le châtiment collectif infligé au peuple palestinien est injustifiable. Nous restons profondément préoccupés par les opérations militaires d'Israël à Gaza qui rendent inhabitable de grandes parties de Gaza. Nous rejetons le déplacement forcé de la population palestinienne depuis n'importe quelle partie du territoire palestinien occupé, ce qui constituerait une violation des obligations au titre du droit international. Nous pleurons le personnel des Nations Unies tué à Gaza et nous condamnons fermement le fait de tuer du personnel humanitaire, médical ou des journalistes. Après près de 80 jours de refus d'accès humanitaire de la part d'Israël ou de biens commerciaux vers Gaza, les fournitures ont commencé à affluer vers Gaza à des niveaux largement inappropriés pour répondre aux grands besoins de la population. Nous appelons Israël à tenir ses obligations au titre du droit international et à permettre une arrivée rapide et sans entrave de l'aide humanitaire pour les civils dans le besoin. Nous condamnons fermement le bilan humain et le fait de s'attaquer aux Palestiniens. Nous nous opposons au nombre de blessés et de morts entraînés par ces opérations, surtout lorsque ces personnes viennent chercher de l'aide à Gaza, et nous appelons à une enquête immédiate et indépendante sur ces événements pour que les auteurs de ces actes en rendent compte. Les Nations Unies ne participeront pas à des distributions d'aide qui ne respecteraient pas les principes humanitaires de l'humanité, de l'impartialité, de l'indépendance et de la neutralité. Je souscris encore une fois à l'appel du secrétaire général à un cessez-le-feu immédiat et une libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages à Gaza. Madame la Présidente, nous restons extrêmement inquiets face à l'expansion incessante des colonies israéliennes dans la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. L'empreinte sans cesse croissante des colons contribue à davantage de violence de la part de ces colons, vient ancrer plus avant l'occupation israélienne, freine la libre circulation de la population et porte atteinte au droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Nous sommes profondément préoccupés par la décision du gouvernement d'Israël de reprendre la création du cadastre officiel dans la zone C et le risque grave que cela entraîne en termes de facilitation de colonisation à venir. La démolition et la saisie de structures appartenant aux Palestiniens, y compris des projets humanitaires financés au niveau international, entraînent beaucoup de violations du droit international et entraînent des préoccupations sur le risque de transfert forcé. L'aggravation des violences dans la Cisjordanie occupée est extrêmement inquiétante. Les opérations militaires des forces de sécurité israéliennes dans le nord de la Cisjordanie ont fait beaucoup de victimes, y compris des femmes et des enfants, ont largement déplacé la population et ont entraîné la destruction d'habitations et d'infrastructures, en particulier dans les camps de réfugiés. Nous sommes préoccupés par le fait que l'autorité palestinienne continue à être confrontée à une crise fiscale majeure qui risque de saper plus avant les institutions palestiniennes et de freiner l'accès aux services les plus élémentaires. Les revenus douaniers israéliens et les déductions à la matière, les différentes mesures existantes dans le domaine qui créent de l'instabilité pour le secteur financier palestinien. Et c'est un problème qui doit être résolu d'urgence. La communauté internationale doit immédiatement apporter son soutien au gouvernement palestinien pour renforcer ses capacités de gouvernance, relever les problèmes fiscaux et pour se préparer à retrouver ses responsabilités à Gaza. Cela nécessitera l'établissement de cadres politiques et sécuritaires qui allégeraient la catastrophe humanitaire, impliquerait de lancer un programme de relèvement rapide et précoce, mettre en place une reconstruction, répondre aux préoccupations sécuritaires légitimes d'Israël et jeter le base d'un processus politique pour mettre fin à l'occupation et établir une solution des deux États viable. Nous nous félicitons des mesures prises par l'autorité palestinienne, y compris la désignation d'un vice-président de la Palestine, et nous encourageons à poursuivre les réformes. Nous exhortons les partenaires internationaux à soutenir ces efforts. Nous regrettons qu'il ait été nécessaire de suspendre la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de solutions des deux États. Et nous nous félicitons de l'engagement constant des deux coprésidents, France et Royaume d'Arabie Saoudite, pour que cette conférence puisse se tenir aussi tôt que possible. Madame la Présidente, permettez-moi de commenter brièvement l'escalade militaire récente entre l'Iran et Israël que le Conseil a abordé ces derniers jours. Je réaffirme que le secrétaire général condamne
le fait qu'il y ait eu des victimes tragiques et non nécessaires, qu'il y ait eu des civils blessés, ainsi que des atteintes aux habitations et aux infrastructures civiles. La région du Moyen-Orient est touchée par des conflits majeurs et ne peut subir une autre escalade d'envergure. Nous nous félicitons de l'accord de cessez-le-feu du 24 juin annoncé par le président Trump et nous nous félicitons des efforts des États-Unis en coordination avec le Qatar pour mettre fin aux hostilités. Nous espérons que ce cessez-le-feu pourra également être appliqué à d'autres conflits dans la région et notamment à Gaza où il est plus nécessaire qu'ailleurs. Merci.